Sa famille, issue de l'élite, a refusé d'assister à notre mariage et m'a traité de roturière. Ils ignorent tout de l'identité de mon père, le roi. Amelia se tenait devant l'autel de l'église d'Arlington Street, sa simple robe de dentelle captant la lumière de l'après-midi. Robert lui tenait la main, sa poigne ferme malgré les bancs vides de son côté. Aucun membre de la famille n'était présent. Les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. La voix d'Evelyn Smith déchira le silence. Ce mariage est une honte. Mon fils épouse une inconnue, sans famille, sans milieu, sans classe. Nous ne daignerons pas assister à cette mascarade. Ses talons claquèrent sur le sol de marbre tandis qu'elle sortait. Le père et les frères et sœurs de Robert la suivirent sans un mot. Les invités chuchotèrent et s'agitèrent sur leurs sièges. La main d'Amelia tremblait, mais aucune larme ne coula. L'officiant s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous reporter. Les portes s'ouvrirent de nouveau. 4x4 noirs étaient garés dans la rue. Des drapeaux britanniques flottaient sur leurs capots. Des hommes en uniforme de cérémonie écarlate et chapeau à même la peau montèrent les marches de l'église en formation parfaite. Que feriez-vous si vos beaux-parents quittaient votre mariage? Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Et si vous aimez les histoires de dignité, de justice et de retournement de situations spectaculaires, abonnez-vous à notre chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Croyez-moi, les Smiths sont sur le point d'apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Un homme de grande taille franchit les portes de l'église. Ses robes de cérémonie attiraient tous les regards. Velours bordeaux bordé de galons, une chaîne en or, symbole de sa fonction, posée sur sa poitrine. Les murmures s'éteignirent instantanément. Je suis le Lord Chancelier Sir Geoffrey Harding, représentant Sa Majesté le roi Edmund du Royaume-Uni. Sa voix résonna dans toute l'église d'Arlington Street. Des murmures d'étonnement parcoururent les bancs. Des téléphones apparurent dans des mains tremblantes. Dehors, sur les marches, Evelyn Smith se retourna, le visage blême. La garde royale entra en formation impeccable, leurs tuniques écarlates et leurs chapeaux nus formant un corridor d'autorité. Leurs bottes claquaient sur le marbre en un rythme parfait. Ils flanquèrent l'entrée et se tinrent au garde-à-vous. Derrière le Lord Chancelier, une autre silhouette apparut. Le roi Edmund Fahrenheit entra dans l'église, vêtu de ses atours royaux. Son uniforme de la marine portait le poids de décennies de service. Des décorations métalliques ornaient sa poitrine en rangées étincelantes. Une écharpe cramoisie lui sillonnait l'épaule et la hanche, et l'étoile de l'ordre de la Jarretière captait la lumière filtrant à travers les vitraux. Ses cheveux argentés étaient impeccables, son allure celle d'un homme qui avait inspiré le respect pendant près de 40 ans. Les invités se levèrent machinalement. C'était un réflexe en présence de la royauté. Evelyn resta figée à mi-chemin des marches extérieures, une main agrippée à la rampe de fer. Les journalistes mondains qu'elle avait personnellement invités la bousculaient maintenant. Appareil photo levé, questions criées. Elle avait voulu que ce mariage soit immortalisé comme la gaffe embarrassante de son fils. Ces mêmes caméras allaient désormais immortaliser son humiliation. Le regard du roi Edmund parcourut l'église. Il n'adressa la parole à personne. Ses yeux se posèrent sur Amelia à l'autel et son expression, d'une sérénité royale, se mua en une expression bien plus humaine. Celle d'un père qui avait passé 8 ans sans sa fille. Il s'avança dans l'allée. Chaque pas était mesuré, délibéré. Le Lord Chancelier le suivait 3 pas derrière, se tenant avec la solennité d'une tradition ancestrale. Robert sentit la main d'Amelia se crisper dans la sienne. Elle restait immobile, le souffle court. Le roi atteignit l'autel. L'officiant recula, visiblement incertain du protocole. Le roi Edmund ouvrit les bras. Amelia, simplement son nom, sans titre, sans formalité. Un père appelant son enfant. Pendant 18 mois, Amelia avait enduré le mépris d'Evelyn sans céder. Elle avait souri lors des dîners de famille où elle n'était pas la bienvenue, accepté les insultes déguisées en sollicitude et gardé un calme parfait lorsque les proches de Robert remettaient en question sa valeur. Elle avait enfoui son chagrin pour James, dissimulé son identité royale et bâti une vie à partir de rien. Se retrouvant face à son père pour la première fois en 8 ans, ses défenses s'effondrèrent. Devant l'église, Evelyn se mit enfin en mouvement. Elle se fraya un chemin à travers la foule de journalistes, ses talons claquant frénétiquement sur les marches de pierre. Son mari, Gérald, la retint par le bras. « Evelyn, qu'as-tu fait » Sa voix n'était qu'un murmure, mais l'horreur qu'elle y lisait était palpable.
Elle se dégagea et se précipita dans l'église. Le lord chancelier se plaça près de l'autel, sa présence signifiant une affaire royale officielle. Il tenait un dossier relié cuir orné du sceau royal. Les documents qu'il contenait allaient tout changer. Les invités restèrent debout, téléphone en main, immortalisant chaque seconde. L'événement serait sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Le fait divers du siècle. La vieille élite fortunée de Boston assistant à l'arrivée de la royauté à un mariage qu'on leur avait jugé indigne de leur présence. Une femme au 3e rang tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. Une autre levait son appareil photo. En direct pour ses abonnés. Le récit qu'Evelyn avait tenté de construire, selon lequel Amelia était une arriviste, une personne indigne du nom de Smith, s'effondrait sous ses yeux. Le roi Edmund se tenait devant sa fille, les bras toujours ouverts, attendant. Toute l'église retenait son souffle. Robert lâcha la main d'Amelia, l'autorisant à rejoindre son père. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Sa simple robe de dentelle semblait soudain moins dictée par des contraintes budgétaires que par une élégance délibérée. Une grâce discrète qui n'avait pas besoin d'être validée par l'excès. Les yeux du roi brillaient. « Ma chérie, papa. » Le mot sortit d'une voix brisée, à peine audible. Le roi Edmund l'attira dans une étreinte qui effaça 8 années en un instant. Les épaules d'Amelia tremblèrent tandis qu'elle enfouissait son visage contre les plaques métalliques de sa poitrine. Ses mains agrippèrent le tissu de son uniforme comme si elle avait de nouveau 19 ans, disant adieu au palais, promettant qu'elle se débrouillerait seule. « Tu m'as manqué chaque jour, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Chaque jour, Amelia. » Elle resta muette. Le sanglot qu'elle avait retenu pendant 18 mois d'humiliation, pendant les remarques blessantes d'Evelyn et les dîners de famille où elle restait invisible. À chaque instant où elle s'était persuadée qu'elle n'avait pas besoin de son père, tout explosa. Le roi Edmund la serra plus fort contre lui. « Tu es enfin chez toi. Tu es enfin chez toi. » Le silence régnait dans l'église, hormis le cliquetis des appareils photo. Evelyn avait atteint le dernier banc, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un bruit. Son visage, d'abord pâle, était devenu rouge écarlate. Le lord chancelier attendit qu'Amelia retrouve son calme. Il s'avança, sa voix portant le poids d'une proclamation officielle. « J'ai le plaisir de vous présenter son Altesse royale, la princesse Amelia Catherine de la maison de Pembroke, fille de Sa Majesté le roi Edmund Fahrenheit du Royaume-Uni. » Les appareils photo crépitèrent. Les flashs transformèrent l'église en un stroboscope. Les invités qui chuchotaient restèrent figés, stupéfaits, tentant de concilier l'inconnue décrite par Evelyn avec la princesse qui se tenait devant eux. Une femme, près de l'autel, serra le bras de son mari. C'est la princesse qui a disparu il y a 8 ans. Celle qui a renoncé à ses droits de succession. Je me souviens des reportages. Elle était là tout ce temps. Un autre invité siffla. Elle travaillait à la bibliothèque. Robert s'était écarté pendant, les retrouvailles eurent lieu, laissant à Amelia de l'espace. Le roi Edmund lâcha sa fille et se tourna vers lui. Son expression passa en un instant de la tendresse paternelle à l'arrogance d'un monarque. Il lui tendit la main. Robert la prit, fixant le roi droit dans les yeux. Aucune différence, aucune timidité. Du respect, mais pas de soumission. Dr Smith. La poignée de main du roi Edmund fut ferme. Vos lettres ont été d'une persévérance extraordinaire. Je vous suis reconnaissant d'avoir veillé sur ma fille quand je ne le pouvais pas. Amelia tourna brusquement la tête vers Robert. Vous lui avez écrit. L'expression calme de Robert ne changea pas, mais ses oreilles hérissèrent légèrement. Oui. Quand demanda Amelia d'une voix plus forte. Depuis combien de temps le savez-vous? Le chancelier s'éclaircit la gorge. Peut-être vaut-il mieux attendre pour les détails. Non. Le ton d'Amelia était doux mais ferme. Elle regarda Robert, scrutant son visage. Depuis combien de temps? Robert jeta un coup d'œil au roi qui fit un léger signe de tête en guise d'approbation. 2 ans. J'ai trouvé une photographie dans votre appartement. Vous l'aviez cachée dans un livre sur le Moyen-Âge. Architecture. Une photo de toi, vers l'âge de 17 ans, portant un diadème, debout à côté de ton père lors de ce qui ressemblait à un banquet d'État. Les invités se penchaient, avides de chaque mot. Je ne t'ai pas confronté, poursuivit Robert. Parce que la façon dont tu l'as caché m'a tout dit. Tu es parti pour une raison.
tu avais besoin que cette vie soit réelle, à part. Je n'allais pas te l'enlever. Les yeux d'Amelia s'emplirent de nouveau de larmes. Alors, tu as gardé mon secret. J'ai gardé ton secret, confirma Robert. Mais j'ai aussi commencé à écrire au palais. Il m'a fallu 6 mois rien que pour que les lettres passent la sécurité et arrivent à quelqu'un qui les prendrait au sérieux. Encore une année de correspondance avant que je ne convainque le Lord Chancelier que je n'étais ni une menace ni un fou. L'expression du roi Edmund s'adoucit. Il m'a dit que tu t'étais construite une vie ici, que tu étais aimé, que tu portais toujours un médaillon avec la photo d'un autre homme et que tu méritais de pouvoir guérir sans que le poids de la couronne te retienne. La main d'Amelia se porta au médaillon en or qu'elle portait à la gorge. Elle l'avait porté tous les jours depuis la mort de James, même le jour de son mariage. La voix du roi baissa d'un ton. Il m'a aussi dit que vous pleuriez parfois la nuit, croyant qu'il dormait, et que vous vous réveilliez en sursaut à cause de cauchemars concernant l'accident. La voix de Robert resta assurée. J'ai passé des mois à trouver un moyen de contacter le palais discrètement. Les voies officielles étaient inefficaces. Chaque lettre était filtrée, rejetée comme une nouvelle tentative de quelqu'un prétendant connaître la princesse disparue. J'ai donc étudié les protocoles diplomatiques, trouvé les formules d'adresse appropriées et finalement envoyé une lettre par l'intermédiaire du consulat britannique à New York, avec suffisamment de détails vérifiables pour que quelqu'un soit obligé d'y prêter attention. Robert regarda Amelia, le visage ouvert. J'ai dit à ton père que tu t'étais construit une belle vie ici, que tu étais aimé, que tu avais des amis à la bibliothèque qui t'appréciaient pour ton intelligence et ta gentillesse, que tu donnais des cours d'anglais aux immigrants tous les samedis matins. Et que tu étais heureuse la plupart du temps. La plupart du temps, murmura Amelia. Tu portais encore un médaillon avec la photo d'un autre homme, dit Robert doucement. Tu pleurais encore quand tu pensais que je dormais. Tu te réveillais en haletant, prononçant son nom, et je faisais semblant de ne pas avoir entendu, car je savais que tu avais besoin d'intimité pour ce chagrin. L'église était si silencieuse que le bruit de la circulation extérieure devint audible. Personne ne bougea. Même Evelyn était restée immobile, le visage blême. La voix du roi Edmond s'adoucit, perdant toute sa solennité. La mort de James nous a tous anéantis. Le palais fut plongé dans le deuil dès que nous l'avons appris. Ta mère a pleuré pendant des jours, non seulement pour le jeune homme décédé, mais aussi pour toi, seul dans un pays étranger, en deuil sans famille. La main d'Amelia se crispa sur le médaillon. Je ne pouvais pas revenir. Pas après ce que j'avais fait. Je suis parti pour le protéger, et il est mort malgré tout. Revenir aurait signifié admettre que j'avais gâché toute ma vie pour rien. Pas pour rien. Le ton du roi était féroce. Tu es parti parce que tu l'aimais plus que tout. Tu as sacrifié une couronne pour lui. Ce n'est pas rien, Amelia. C'est tout. Un flash crépita. Un des journalistes avait réussi à s'introduire et immortaliser chaque instant. Le Lord Chancelier fit un geste discret et 2 membres de la garde royale s'avancèrent pour escorter le journaliste à l'extérieur. Le journaliste sortit sans un mot, mais le mal était fait, ou le cadeau était fait, selon le point de vue. Cet instant ferait la une des journaux internationaux dans l'heure. Le roi Edmund poursuivit, les yeux rivés sur le visage de sa fille. Tu es parti pour protéger celui que tu aimais. Le destin l'a emporté malgré tout, mais tu t'es assez puni. Il est temps de rentrer. Non pas par devoir, non pas par protocole, mais parce que tu es ma fille, et je veux que tu sois là. Amelia regarda tour à tour son père et Robert. Vous agissez tous deux dans mon dos depuis 2 ans. 3, en réalité, intervint le Lord Chancelier. La première lettre du docteur Smith est arrivée il y a 3 ans. Sa Majesté et moi avons passé la première année à vérifier son identité et ses intentions avant de lui répondre. Robert esquissa un sourire. Je leur avais demandé de ne rien te dire. Je voulais que tu me choisisses librement, sans te sentir obligé de te dire que j'avais contribué à te réunir avec ta famille. Je voulais que notre mariage soit une affaire personnelle, pas une question de ce que je pouvais t'offrir. Mais aujourd'hui, Amelia désigna la garde royale, la cérémonie fastueuse de l'arrivée du roi. Ce n'était pas vraiment subtil. Le visage du roi Edmund se durcit tandis qu'il jetait un coup d'œil vers le fond de l'église où se tenait Evelyn. La dernière lettre du docteur Smith m'informait que sa famille projetait de vous humilier publiquement lors de votre propre mariage, qu'ils vous méprisaient depuis 18 mois, qu'ils avaient refusé d'assister à la cérémonie et qu'ils tentaient de la saboter.
Sa voix devint froide et menaçante. Personne n'humilie ma fille. Pas tant que je suis en vie. Le lord chancelier ouvrit son porte-documents en cuir, ce qui nous amène à la question des conséquences. Evelyn se fraya un chemin entre les bancs, ses talons aiguilles s'accrochant au prie-dieu. Son visage affichait ce qu'elle pensait sans doute être de la contrition, mais le désespoir transparaissait derrière chaque expression soigneusement travaillée. « Votre Majesté », dit-elle en tentant une révérence qui ressemblait davantage à un trébuchement. Je n'avais aucune idée si je l'avais reconnu. Le visage du roi Edmund se figea. La chaleur qu'il avait témoignée à Amelia s'évanouit, remplacée par l'autorité froide d'un monarque qui avait eu affaire à des manipulateurs bien plus sophistiqués qu'Evelyn Smith. Vous saviez que ma fille était gentille. Éduquée et dévouée à votre fils. Sa voix perça ses excuses comme une lame. Vous saviez qu'elle se comportait avec grâce et dignité. Vous saviez qu'elle œuvrait à la préservation du patrimoine culturel et qu'elle consacrait ses week-ends à apprendre à lire aux immigrants. Cela aurait dû suffire. Evelyn ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le roi poursuivit, vous l'avez humiliée publiquement parce qu'elle n'avait pas de pédigré exploitable. Vous avez organisé une manifestation à son mariage. Vous avez invité des journalistes à documenter ce que vous appeliez un déshonneur. Vous avez passé 18 mois à la faire se sentir inutile parce qu'elle ne pouvait pas prouver sa valeur selon vos critères. Gerald Smith apparut derrière sa femme, le visage gris. Il avait participé à la grève, mais à présent, il ressemblait à un homme voyant son monde s'écrouler. Le lord chancelier s'avança et ouvrit le porte-documents en cuir avec une précaution calculée. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels portant le sceau royal. Madame Smith, la fondation caritative de votre famille bénéficie du patronage de plusieurs fiducies royales depuis 15 ans. La contribution annuelle de la couronne a financé environ 40% de votre budget de fonctionnement. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. Oui, nous vous sommes profondément reconnaissants. Ce patronage prend fin aujourd'hui. Le ton du lord chancelier était neutre, comme s'il lisait une liste de courses plutôt que de démanteler le statut social d'une famille. De plus, la Royal Bank of Britain va fermer les comptes d'investissement de votre famille avec effet immédiat. Vous avez 30 jours pour transférer vos actifs ailleurs. Gerald eut un hoquet de surprise. Ces comptes contiennent l'intégralité de notre portefeuille. Vous auriez dû y penser avant d'insulter publiquement un membre de la famille royale, répliqua le lord chancelier. La banque se réserve le droit de refuser ses services à toute personne dont les agissements nuisent à l'institution. Votre comportement d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Le calme soigneusement maintenu d'Evelyn s'effondra. Cela va nous ruiner. Notre réputation, notre fondation, les conseils d'administration dont je suis membre exigeront probablement votre démission. Le roi Edmund conclut, oui, les actes ont des conséquences. Madame Smith, vous avez utilisé votre position sociale comme une arme contre une personne que vous considériez sans défense. Vous avez fait une erreur de calcul. Un invité au 4e rang chuchota assez fort pour être entendu. Le conseil d'administration du musée Harrison la démettra de ses fonctions d'ici lundi. Ils ne peuvent se permettre d'offenser la couronne. La moitié de leurs acquisitions proviennent de contacts britanniques. Une autre voix s'éleva. La guilde des orchestres symphoniques aussi. Lady Pembroke est leur principal agent de liaison européen pour les tournées. Evelyn se tourna vers les invités qui chuchotaient. Vous ne pouvez pas. Nous sommes mécènes depuis des décennies. Mais les visages qui lui avaient souri autour de coupes de champagne lors d'innombrables galas détournèrent maintenant le regard. Le calcul social était rapide et impitoyable. Les Smiths venaient de devenir un fardeau. Le père de Robert, Gerald, trouva enfin la parole. Fils de Robert, vous pouvez sûrement parler à Sa Majesté en notre nom. Tout cela n'est qu'un malentendu. La réponse de Robert fut calme mais ferme. Vous avez quitté mon mariage, père. Vous avez traité la femme que j'aime de honte. Il n'y a pas de malentendu à dissiper. Le lord chancelier sortit un autre document. Il y a aussi la question du fonds de bourse de la Fondation Cambridge qui porte le nom de votre famille. La dotation a été complétée par Crown Funds en 2015. Ce complément de financement sera retiré et réaffecté. Si vous appréciez cet article, abonnez-vous. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine,
et vous n'imaginez pas la suite. Les jambes d'Evelyn semblèrent flancher. Elle s'agrippa au bord d'un banc pour se soutenir, les jointures blanchies. Amelia s'éloigna de son père et fit face à Evelyn. La femme tremblante qui, quelques instants auparavant, imposait sa présence dans chaque pièce semblait désormais petite, diminuée. Pendant 18 mois, j'ai subi votre mépris, Madame Smith. La voix d'Amelia était assurée et résonna dans l'église silencieuse. Vous m'appeliez, cette fille, la personne insignifiante, à chaque dîner de famille auquel je n'étais pas invitée. J'en entendais parler plus tard par Robert. Lors des célébrations, j'étais délibérément exclue des toasts portés en son honneur, mon nom n'était jamais prononcé. Evelyn ouvrit la bouche, mais Amelia poursuivit, tu as dit à Robert que la première fois, c'était probablement pour son argent, que je cachais des secrets. Tu l'as pris à part à sa propre fête d'anniversaire l'année dernière et tu l'as averti que les femmes comme moi, sans famille connue, sans passé vérifiable, fuyaient toujours quelque chose. Quelques invités se sont agités, mal à l'aise. Certains étaient à cette fête. Ils avaient entendu les rumeurs répandues par Evelyn. Tu avais raison pour les secrets, reconnut Amelia. Mais tu avais tort sur tout le reste. Je ne fuyais ni le scandale, ni les dettes, ni un passé criminel. J'étais en deuil. Je construisais une vie où je serais appréciée pour ce que je suis, et non pour mon titre. Elle jeta un coup d'œil à Robert, puis à Evelyn. Je n'ai jamais recherché ton approbation. Je voulais juste un minimum de décence. Je voulais être traitée comme une personne, et non comme une menace pour ta position sociale. Tu n'as même pas été capable de ça. Le visage d'Evelyn se décomposa. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, corrigea Amelia. Robert te l'a dit. J'avais un master. Je parlais 6 langues. Je faisais du bénévolat tous les week-ends. Rien de tout cela ne comptait pour vous, car je ne pouvais pas vous fournir un arbre généalogique acceptable. Le roi observait sa fille avec une fierté manifeste. C'était la jeune femme qui, à 19 ans, avait osé se dresser devant des fonctionnaires corrompus et exiger des comptes. Celle qui avait tout sacrifié par amour. Elle n'avait rien perdu de son courage. Elle avait simplement appris à l'utiliser avec plus de précision. Amelia se tourna vers Robert et prit sa main. J'épouse votre fils aujourd'hui. Non pas parce que mon père est présent. Non pas parce que vous savez maintenant qui je suis, mais parce que Robert est le seul membre de votre famille à avoir compris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la fortune ou aux relations. Elle regarda l'officier qui se tenait encore près de l'autel, sous le choc. Je vous prie de continuer. Le vieux ministre cligna des yeux. Oui, bien sûr, Votre Altesse. Amelia, corrigea-t-elle doucement. Juste Amelia. Le roi s'avança et lui offrit son bras. Puis-je avoir l'honneur de vous conduire à l'hôtel comme il se doit cette fois-ci? Les yeux d'Amelia brillaient. J'aurais aimé alors qu'il se mettait en place, Evelyn fit une dernière tentative désespérée. S'il vous plaît, écoutez-moi. 2 membres de la garde royale se placèrent à ses côtés. Ils ne la touchèrent pas, ne dirent rien. Leur seule présence suffisait. Evelyn se tut. L'officiant s'éclaircit la gorge et ouvrit son livre d'une main tremblante. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui. Il marqua une pause, jeta un coup d'œil au roi, puis reprit avec plus d'assurance. Nous sommes réunis pour assister à l'union d'Amelia et de Robert par les liens sacrés du mariage. Le roi Edmund plaça la main de sa fille dans celle de Robert, la serrant un instant. Il se pencha vers Robert, sa voix basse, mais audible jusqu'au premier rang. Prenez soin d'elle. Elle a fait plus de sacrifices par amour que la plupart des gens en une vie. Robert croisa le regard du roi. Je le ferai. Je vous le promets. Le roi recula, reprenant sa place au premier rang, là où la famille d'Amelia aurait dû se trouver. Le lord chancelier se tenait à ses côtés, tous deux rayonnant d'une autorité qui conféra à cette union intime une dimension bien plus importante. L'officiant officia avec une précision méticuleuse. Arrivé au vœu, sa voix se fit plus assurée. Il connaissait ce passage par cœur, l'avait récité des centaines de fois. Présence royale ou non,
un mariage restait un mariage. Robert, acceptez-vous Amelia comme épouse légitime? Oui. Sans hésitation. Amelia, acceptez-vous Robert comme époux légitime? Oui. Sa voix était claire, assurée. Robert sortit l'alliance, une simple bague en or, fruit de 2 mois d'économie méticuleuse. Rien d'extravagant, rien qui témoigne de sa richesse. Il l'avait choisie car Amelia préférait l'élégance à l'ostentation, le fond à la forme. Tandis qu'il la glissait à son doigt, il se pencha et murmura « Je t'aurais épousée même si tu étais exactement celle que j'imaginais. » Le sourire d'Amelia esquissa un sourire. Elle murmura en retour « Je sais. C'est pour ça que j'ai dit oui. » L'officiant les déclara unis par les liens du mariage, mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Robert prit délicatement le visage d'Amelia entre ses mains et l'embrassa tandis que les flashs des appareils photo crépitaient dans toute l'église. Les invités venus les soutenir, les collègues d'Amelia à la bibliothèque, les amis de Robert à l'hôpital, quelques personnes sincères applaudirent si fort que le bruit des appareils photo s'éteignit. La garde royale se déplaça avec une efficacité rodée tandis que le couple se dirigeait vers la sortie. Ils formèrent 2 rangs parallèles dans l'allée centrale de l'église, puis sur les marches, créant un corridor d'uniformes écarlates et d'armes de cérémonie lustrées. Leurs chapeaux de cuir lui ajoutaient une 30aine de centimètres à leur stature, rendant le passage encore plus imposant. Amelia et Robert traversèrent la garde d'honneur, suivis des invités qui sortaient. Le soleil de l'après-midi faisait scintiller les fils d'or des uniformes des gardes sur les médailles qui ornaient la poitrine du roi, tandis qu'il suivait du regard les larmes qui coulaient sur le visage d'Amelia. Dehors, la scène avait basculé dans le chaos. Des camions de presse s'alignaient dans la rue. Les journalistes criaient leurs questions. Les piétons s'étaient arrêtés pour regarder, leur téléphone levé pour immortaliser le spectacle de la famille royale britannique en plein cœur de Boston. Evelyn se fraya un chemin à travers la foule d'invités, le visage rouge et désespéré. Elle chercha le bras d'Amelia. Un garde s'avança discrètement, la main gantée de blanc levée pour lui barrer le passage. Il ne dit rien, inutile. Le message était clair. Accès refusé. Je vous en prie, murmura Evelyn d'une voix brisée. J'ai juste besoin d'un instant. Le garde resta immobile, un mur de veste rouge les séparant. Amelia se retourna au son de la voix d'Evelyn. Le garde demeura entre elles, mais Amelia leva légèrement la main. Il s'écarta, tout en restant à proximité. Amelia, je veux dire Votre Altesse, je vous en prie. L'élégance sociale d'Evelyn avait complètement disparu. Du mascara coulait sur ses joues, ses cheveux s'étaient défaits de leur chignon impeccable et ses mains étaient jointes en signe de supplication. J'ai commis une terrible erreur. Si vous me permettiez de m'expliquer, Amelia observa la femme qui lui avait gâché la vie pendant 1 an et demi. Elle ne ressentait plus ni colère, ni satisfaction à voir Evelyn s'effondrer, seulement une vague tristesse face à toute cette énergie gaspillée dans une cruauté si gratuite. Vous avez choisi la cruauté alors que la gentillesse ne vous coûtait rien, dit Amelia d'une voix douce. Chaque insulte, chaque exclusion, chaque remarque méprisante, rien de tout cela ne vous a été bénéfique. Vous preniez simplement plaisir à me rabaisser. Je protégeais ma famille. Vous protégiez votre ego, corrigea Amelia. Ce ne sont que des conséquences, Madame Smith. Le résultat naturel de vos choix. Je ne m'excuserai pas plus pour qui est mon père que je ne me suis excusée pour qui vous pensiez que je n'étais pas, elle prit la main de Robert. J'ai passé 8 ans à croire que je devais me cacher pour être en sécurité. Vous avez passé 18 mois à prouver que la cruauté existe à tous les niveaux de la société. La différence, c'est que j'ai appris que je n'ai plus à l'accepter. Le visage d'Evelyn se durcit sous l'effet de l'humiliation. En amertume. Tu le regretteras. Crois-moi. Non, interrompit Amelia. Elle refusa. Elle tourna le dos et se dirigea vers la voiture qui attendait. Le roi Edmund d'un côté, Robert de l'autre. Le bruit des pales du rotor déchira l'air de l'après-midi avant que l'hélicoptère n'apparaisse. Il descendit vers le jardin public de Boston. Le logo de la Royal Air Force était clairement visible sur le côté.
Touristes et joggeurs s'arrêtèrent pour le regarder se poser sur l'herbe, le vent sifflant dans les arbres. Le roi Edmund guida Amelia et Robert vers la zone d'atterrissage. Le Lord chancelier et la garde royale suivaient à distance. Le roi dut élever la voix pour couvrir le bruit des rotors. Une cérémonie privée aura lieu au palais Saint James dans 3 jours, expliqua-t-il. Ta mère est déjà en train de tout organiser. Rien d'extravagant, juste la famille. Tes amis d'enfance, tes cousins, tous ceux qui t'ont en manqué ces 8 dernières années. Amelia eut le souffle coupé. Des mères impliquées. Elle n'avait jamais cessé d'espérer ton retour. Le roi Edmund a dit qu'elle avait déjà préparé toute la liste des invités. Elle l'avait depuis des années. En fait, elle attendait juste le bon moment. Robert s'éclaircit la gorge. Votre Majesté, puis-je vous demander quel est mon poste à l'hôpital pour enfants de Boston? Est-ce que je peux le maintenir à distance, ou dois-je déménager? Le roi s'arrêta et se tourna vers Robert. Un sourire adoucit son expression. Je ne vous l'enlève pas, Dr. Smith. Je lui rends simplement sa famille. Le choix de votre lieu de résidence vous appartient entièrement. Vous êtes chirurgien pédiatrique et vous faites un travail important ici? Le roi Edmund répondit, Amelia s'est construite une vie à Boston. Je ne la détruirai pas. Venez à Londres quand vous le pourrez. Elle aura des obligations royales à remplir de temps en temps, mais nous nous adapterons à vos horaires. Le soulagement illumina le visage de Robert. Merci. Un groupe s'approcha de la bibliothèque. Les collègues d'Amelia, encore en tenue de travail, s'étaient précipités sur les lieux dès que la nouvelle de l'hélicoptère s'était répandue. Margaret, la bibliothécaire en chef, fut la première à rejoindre Amelia et la serra fort dans ses bras. Tu reviens, n'est-ce pas? Sa voix était étouffée contre son épaule. Dis-moi que ça ne veut pas dire qu'on te perd. Amelia la serra fort contre elle. Je reviendrai. Je te le promets. C'est chez moi aussi, maintenant. Elle embrassa chacun de ses collègues tour à tour, acceptant leurs félicitations et esquivant leurs questions stupéfaites sur les princesses et les rois et sur la façon dont elle avait pu garder ce secret si longtemps. Elle promit de tout expliquer à son retour. Elle promit que rien de fondamental n'avait changé en elle. Alors qu'elle se tournait vers l'hélicoptère, un mouvement attira son attention. Evelyn se tenait au bord de l'allée du jardin, cernée par une foule de journalistes qui lui criaient des questions. Les flashs crépitaient autour d'elle. Son calme habituel s'était complètement effondré. Elle semblait perdue, anéantie. Une femme qui voyait son monde s'écrouler sous ses yeux. Amelia ne ressentit aucun triomphe à ce spectacle. Aucune forme de revanche, juste une sorte de liberté illusoire, comme si l'on se débarrassait enfin d'un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on en avait oublié l'existence. Elle monta à bord de l'hélicoptère, la main de Robert dans la sienne. Son père la suivait. Par le hublot, elle contempla Boston qui s'étendait à ses pieds. La bibliothèque où elle avait travaillé, l'appartement où elle avait construit sa vie, l'église où elle avait épousé l'homme qu'elle aimait. La ville paraissait plus petite à mesure qu'il prenait de l'altitude, mais elle ne disparaissait pas. Elle serait toujours là à son retour. Alors, qu'en pensez-vous? Les Smiths ont-ils eu ce qu'ils méritaient? Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui l'a ensuite regretté? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec une personne qui a besoin d'entendre que sa valeur ne dépend pas de qui la reconnaît. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de dignité, d'amour et de justice. À bientôt.